Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance libre. Voilà, ce que j'appelle libre, message à recevoir, ce que tu dois entendre aujourd'hui, ce que les anges, les guides ont envie de te dire aujourd'hui. Je ne sais pas, on va se laisser porter par la vague. J'espère que vous allez toutes et tous bien, comme je vous ai dit. Merci, merci infiniment de faire partie de cette communauté. Merci pour vos likes, merci pour vos vues, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci à tous de faire partie tout simplement de cette aventure. Merci aux nouveaux, merci aux plus anciens, merci aux plus fidèles d'entre vous. Merci de me réchauffer mon petit cœur, merci de soutenir ce chill out, cette communauté. Merci de grandir ensemble, tous ensemble, j'ai envie de dire, voilà. Donc, avant de commencer, bien évidemment, et vous présenter les choix, comme d'habitude, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on fera votre situation actuelle avec mon oracle version 1. Je rappelle qu'il est toujours disponible sur ma boutique en ligne, dont le lien est en commentaire épinglé de cette vidéo si ça t'intéresse. Voilà, en dos de deck pour tout le monde en énergie, nous avons le voyage, le déplacement, le déménagement. Nous irons voir le message à recevoir libre. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui avec mon oracle version 2 qui est aussi disponible sur ma boutique en ligne. Et derrière, nous avons l'ancrage des liens familiaux amicaux en ambiance générale. J'ai pris également une carte de l'oracle de ma pote Choubi at Work, l'oracle du voyage intérieur. Une carte de l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. On va aller voir un peu les énergies de départ, on va dire. J'ai préparé également, allez, pour devenir sage et heureux comme un chat, pour avoir un petit conseil de chat, là, tranquille, le petit oracle des plumes et le petit oracle de l'astrologie. Et on terminera certainement cette guidance avec un petit message des cristaux et pourquoi pas un petit message vibratoire. Voilà, je m'adapterai comme d'habitude, les amis. S'il faut sortir d'autres oracles, on le fera au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui, tu as 3 choix. Tu n'oublies pas que si tu as envie directement d'aller dans ton choix, le timing vidéo est en commentaire épinglé. Également, si tu as envie de me suivre sur Instagram, si tu as envie d'une guidance privée, si tu as envie d'un soin énergétique, que tu veux prendre rendez-vous avec moi, tout se passe pour l'instant sur Instagram. Il faudrait que je pense à créer une adresse mail éventuellement, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Donc, tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes services et comment me joindre pour prendre rendez-vous. Voilà, donc n'hésite pas, franchement, n'hésite pas. Donc, aujourd'hui, 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Soit tu choisis comme ça à l'instinct. De toute manière, comme tu sais, on fera toujours en début de chaque choix ta situation actuelle. Donc, si tu ne te reconnais pas dans le choix, tu changeras de choix. Et c'est possible que malgré les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi ou que tu ne te reconnaisses pas dans les choix. Ça arrive. C'est pas grave. Sinon, si tu préfères choisir avec les pierres, aujourd'hui, tu as pour le choix numéro 1 une citrine brute. Pour le choix numéro 2, je ne sais plus exactement le nom de cette pierre, mais je crois que ça commence par Rodon et des choses, quoi. Rodon quelque chose. Très jolie, hein, très jolie pierre, un peu dans les tons rose, saumon, marronné. Et pour le choix numéro 3, nous avons une cornaline. Voilà les amis, je te laisse faire ton choix. Je crois que je n'ai rien oublié. Et on se retrouve tout de suite pour le message à recevoir du jour. Coucou, recoucou, chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette citrine brute pour aller découvrir ton message à recevoir aujourd'hui. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de thème, c'est libre, c'est ce que veulent dire les guides aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu dois écouter, qu'est-ce que tu dois entendre, je ne sais pas, pour ta vie, pour ton épanouissement personnel, etc., etc. J'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas vu l'intro, bah écoute, je t'invite à le faire, sinon je vais me répéter un tout petit peu.
Donc tu n'oublies pas qu'en commentaire épinglé, tu as tous mes liens, que ce soit ma boutique en ligne si tu as envie de te commander l'un de mes oracles ou bien une de mes créations. Mon lien Instagram si tu veux me suivre là-bas et si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée privée ou un soin énergétique Reiki. Voilà les amis, tu vois, aujourd'hui, c'est le soleil, il fait beau, donc voilà, on n'a pas besoin de s'étaler, je sais pas, les énergies se renouvellent, non, j'ai envie de te dire. Donc écoute, allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Avant de commencer et de rentrer dans la guidance totalement, on va aller déjà conceptualiser ce que tu vis actuellement. Comme ça, si tu ne te reconnais pas, bah, tu changes tout de suite de choix. Et si tu te reconnais, eh ben, on continue ensemble. Puis si tu as envie d'écouter les 3 choix, tu fais aussi ce que tu veux, hein. On est là pour passer un bon moment. Donc c'est parti. OK. Bon, écoute, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu as pris le temps de guérir ou de recharger tes batteries par rapport à quelque chose qui t'a mis, entre guillemets, «en échec», enfin, quelque chose qui a pris fin dans ta vie, quelque chose qui a pris fin, mais on va dire d'une manière qui t'a affecté, impacté dans tes énergies et du coup, tu as pris ou tu prends le temps là, actuellement, de te, recentrer sur toi, de prendre le temps pour toi, de te reposer, de recharger les batteries et ce que tu veux, toi, maintenant, c'est débloquer ton abondance, provoquer ta chance pour aller vers une réussite, un succès, tout simplement. Donc, là, le message est assez clair, j'ai pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Si tu t'es reconnu, on continue et sinon, tu fais un autre choix. Mais là, c'est complètement clair. Tu as vécu quelque chose qui t'a mis en berne, qui t'a mis, entre guillemets, «en échec», quelque chose qui s'est arrêté. Ça te demande de te reconstruire intérieurement, physiquement, prendre du repos, te guérir et tu sais que maintenant, là, ce que tu veux, c'est absolument débloquer ton abondance, provoquer des opportunités, saisir des chances pour aller vers ta réussite, ton succès. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? OK. Alors, je pense que actuellement, ou c'est peut-être le message qui va suivre, là, on te dit que tu vas arriver dans une période où tu vas lâcher prise. Alors, lâcher prise peut-être justement sur ce qui a dû se terminer dans ta vie. Peut-être que justement, tu as pris de la hauteur par rapport à ça et que tu te reconcentres sur toi et notamment sur ta famille. Alors, ça peut être la famille d'âme, tes amis, tes proches, ça peut être ta famille au sens propre, je veux dire plus que des proches, ta famille de sang, mais en tout cas, il y a une notion de on lâche prise là-dessus. Alors, est-ce que ce qui s'est terminé dans ta vie, ce qui t'a mis un petit peu à mal, c'est par rapport à quelque chose dans ta famille, quelque chose avec tes amis? Est-ce que ça t'a demandé de prendre de la hauteur et de lâcher prise là-dessus? Ou est-ce qu'on te demande là, c'est ce qu'on va te demander de faire, de prendre de la hauteur et de lâcher prise par rapport à un contexte familial ou un contexte amical ou un lien particulier? OK. Eh ben, écoute, on va le découvrir tout de suite. Quel est le message pour toi? Bon, on retrouve la réussite, etc. Donc moi, j'ai l'impression qu'on te redit, hein, qu'effectivement, il y a eu des émotions un peu particulières pour toi, où tu es encore en train de cheminer par rapport à ce que tu ressens. Ça va travailler loin, tu cherches, tu es à l'écoute de tes ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi tu as ce genre d'émotions. Et en même temps, tu sais que ce qu'on te demande de faire, c'est vraiment de te connecter à ta foi. Que déjà, on te rappelle que tes anges et tes guides, ils sont là pour toi, donc tu peux faire appel à eux. Mais le plus important, ça va être vraiment que tes émotions te servent à te connecter à ta foi pour aller vers cette réussite que tu aspires tant. Et pour aller vers ta réussite, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande, encore une fois, d'être connecté à ton chakra du cœur, à ce qui te fait vibrer, à ce qui anime ton feu intérieur et de rester malgré, tu vois, les échecs, les difficultés, les obstacles, ce que tu as traversé
qui t'ont mis, je te dis un petit peu en berne, la solution pour toi, pour ta réussite, c'est de te connecter à ton cœur, à ce que tu ressens et être dans la gratitude. Toujours rester dans cette gratitude et cette bienveillance. C'est le message du jour. Ok, écoute. On va essayer d'aller comprendre un petit peu pourquoi. Pourquoi on te dit ça. Et j'ai envie de commencer par celui-ci. Ouais, ça va être des petites guidances courtes aujourd'hui. Le message, c'est peut-être aussi qu'on te dit que tu es sur la bonne voie, que tes émotions t'appartiennent, qu'elles font partie de toi, et que ça ne t'empêche pas, tu vois, de prier ou de faire appel à tes anges, à tes guides, pour te guider vers ta réussite, en étant à l'écoute de ton cœur et en restant dans la gratitude. Ok, pourquoi on veut te dire ça aujourd'hui? Pourquoi on veut te dire ça aujourd'hui? Avec la plume du cygne, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi des bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Ouais, je pense qu'on veut te rassurer par rapport à quelque chose que tu as vécu comme un échec. On te dit que ce que tu as vécu comme un échec, ça t'a permis, aujourd'hui, ça te permet de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Sers-toi de ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé dans ta vie, pour lâcher prise, te purifier, renouveler tes énergies et accueillir ce nouveau départ et saisir ta chance, encore une fois, elle revient là, pour ton abondance, pour ta réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Avec la carte de la plume rose liée à l'archange Camaïel. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte, si tu en âge et si tu le veux, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Donc on te dit bien que, effectivement, cette prise de hauteur par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un lien particulier, c'est effectivement, ça acte la fin de quelque chose, mais c'est pour quelque chose de plus beau qui arrive vers toi. Et vraiment, on te dit de rester dans des bonnes énergies, de continuer à travailler sur tes bonnes énergies pour accueillir ce qu'il y a de nouveau pour toi dans la vie, sur ton chemin de vie. Et on te dit, avec la plume bleue, blanche et noire, un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Donc là, ça résume 2 fois la carte de la réussite. On retrouve la réussite, on retrouve l'opportunité avec la chance, on retrouve tout ce qu'on a dit avant. Donc vraiment, le message qu'ils veulent te faire passer aujourd'hui, c'est que ne baisse pas les bras, la chance arrive, les opportunités arrivent dans ta vie. Donc reste bien connecté à ton cœur et reste bien dans une attitude de gratitude et de bienveillance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, les amis? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons le mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Donc encore une fois, on te dit que ce qui s'est passé là récemment, c'est fait pour que tu prennes conscience de certaines choses, pour te faire évoluer, entamer un nouveau chapitre de ta vie et accueillir de nouvelles choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie yang, le masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Donc encore une fois, cette énergie de gratitude et de bienveillance que tu dois continuer d'avoir, ou tu dois, euh, comment on dit, mettre en place dans ta vie si tu l'as un peu perdu, on te dit, tu peux
La retrouver en te connectant à ton énergie yang, à ton masculin, ta polarité masculine. Le fait d'avancer, le fait d'actionner, le fait d'y croire encore, le fait d'avoir confiance en ta réussite, confiance en la vie. Est-ce qu'on a un petit dernier message? Merci. Mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort? Libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Donc encore une fois, le message, j'ai envie de te dire, ça doit être mon daron qui est là. En général, quand les messages se répètent comme ça, c'est que c'est mon papa qui nous accompagne pour nous faire passer les messages. Donc papa, merci d'être avec nous. Si on n'a pas encore compris, on va finir par le comprendre. Donc, effectivement, lance-toi, continue de rêver, continue d'y penser, continue d'aller de l'avant. Ce qui ne te sert plus, ce qui s'arrête dans ta vie, c'est pour que tu fasses autre chose, c'est pour que tu ailles vers un nouveau chapitre, et c'est pour qu'on te guide, en fait, tout simplement, vers ta réussite, vers ce qui va animer ton cœur et ce qui va te remplir de gratitude. Ok, je te dis, hein, ça va être rapide aujourd'hui. On va prendre un petit conseil de chat, du coup. Un petit conseil de chat. Donc, papa, t'es prêt? Il me répond avec la bougie. Alors, c'est parti. Hop là. Allez, c'est parti. Quel petit conseil de chat on veut te donner là, suite à ce message, s'il vous plaît? J'ai envie de te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, mon guide. Alors, attends, est-ce qu'il me l'a fait valser? Donc, on te dit, le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat est, il vit. Vivez sans chercher à tout comprendre, sans vouloir à tout prix savoir ce que, pourquoi vous êtes ici. Faites ce que vous aimez. Suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. Quel conseil, j'ai envie de te dire, qui va parfaitement en corrélation avec tout le message principal qu'on a eu depuis le début de cette guidance. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on en a un deuxième? Est-ce qu'on en a un deuxième pour toi? Attends. Est-ce qu'on en a un deuxième? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en avoir un deuxième? Merci. Le chat est persévérant, tranquillement, sans forcer. Le chat ne s'arrête pas à un non. Il insiste, essaye des stratégies, persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille. Gardez en tête que vous réussirez toujours, même en vous trompant. Peu importe les obstacles, si vous aimez ce que vous faites. Encore une fois, on en revient à connecte-toi à ton cœur, crois en ta réussite. Fais les choses autrement si ça n'a pas marché dans une situation, si ça n'a pas marché avec quelqu'un. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une leçon à tirer et tu peux faire les choses autrement, sortir de ta zone de confort pour vraiment manifester ta réussite, saisir les opportunités sur ton chemin. Donc là, en fait, aujourd'hui, pour résumer, c'est vraiment un message d'espoir, un message d'espoir de tes anges, de tes guides. Ils veulent te faire passer ils veulent te dire qu'ils sont là, qu'ils ont confiance en toi et que tu peux tout à fait être dans ta réussite et dans ton épanouissement personnel et de croire en toi, en fait. C'est un message où tu dois croire en toi, tout simplement, aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Indépendant comme un chat. Cela signifie, certes, être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Nous vivons tous les uns avec les autres. Nous avons tous besoin des uns des autres pour avancer. Lâche prise et connecte-toi aux personnes
de ta famille, tes proches, ton cercle amical, des gens qui pourront t'aider à avancer, t'encourager, te soutenir dans tes projets, dans tes envies, peut-être même te conseiller, te filer un coup de main. Il ne faut pas hésiter, même si tu aimes bien te débrouiller seul, même si tu es bien avec ton indépendance, il est bon aussi de se sentir soutenu et de se sentir apprécié par ses proches, par ses amis. Hem, Si tu as un petit coup de mou, bah, tu sais que tu peux compter sur eux. S'ils peuvent t'aider matériellement sur quelque chose, ils le feront, mais entoure-toi de ces personnes-là qui te valoriseront, en fait. OK, donc on va terminer. Moi, j'ai envie de prendre un petit message des cristaux pour toi et on terminera avec un petit message vibratoire. Alors, quelle petite pierre pourrait t'aider là, actuellement, dans ton chemin de vie là, actuellement? Quelle petite pierre pourrait t'aider sur ton chemin? Waouh, mais putain, pardon. Pourquoi vous me les faites toujours balancer là? Nous avons la pierre du mortiérite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Et le mot-clé, c'est la discipline. Voilà, ce n'est pas une question de motivation. Si tu veux aller vers ta réussite, c'est la discipline. Discipline, résilience. Les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu doutes, c'est ta discipline qui va primer. C'est de continuer à faire des efforts, c'est de continuer d'y croire, c'est de continuer d'aller de l'avant. Ça, c'est le mot-clé pour toi, actuellement. Ok. Et un petit message vibratoire. Qu'est-ce que l'on a pour toi, pour terminer cette guidance? Allez, s'il vous plaît, un petit message vibratoire pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Petit message vibratoire pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Non, un seul, s'il vous plaît. Un seul. Papa, s'il te plaît, balance-en-moi un seul pour mes chillers. Merci. 444. Je suis un aimant à argent, où que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi et pour moi de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Abondance, richesse, opulence. Je te le mets là si tu as envie de faire un screenshot. Que tu veux garder ce message sur toi, le relire, l'écrire, le répéter, voilà, le mettre en conscience dans ton esprit pour attirer, manifester cette abondance, cette richesse dans ta vie. Voilà les amis, j'espère que ce petit message aura eu son destinataire, que ça t'aura fait du bien d'entendre ça. N'oublie pas de soutenir la chaîne. Hein. N'oublie pas le petit like qui fait du bien et qui me dit merci, merci Mumu pour le message. Merci de faire partie de cette communauté. Tu peux commenter si tu as envie. Et puis si tu passes par hasard et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et c'est grâce à toi que cette petite chaîne monte. Donc, merci à toi pour le soutien que tu apporteras à cette communauté. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 2. Toi qui as fait le choix de cette jolie pierre dont le nom commence par Rodon quelque chose. J'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas écouté l'intro, écoute, je t'invite à le faire. Sinon, je vais me répéter vite fait. On va aller voir aujourd'hui, c'est libre. Là, c'est message libre, ce que tu dois entendre, voilà, par rapport à ta situation actuelle, etc. T'oublie pas, si tu as envie en commentaire épinglé, tu retrouves ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'un de mes oracles ou une autre de mes créations.
tu veux me soutenir pleine blanc, on va dire. Si tu as envie de me suivre sur Instagram, prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance privée personnalisée ou un soin énergétique Reiki, clique sur mon lien Instagram, tu arrives sur mon profil et tu as toutes les infos. Et puis tu me suis aussi au quotidien si tu as envie. Voilà. Et puis c'est tout, hein, comme d'habitude, hein, les usages de bienfaisance, de bienveillance et tout le bordel. Aujourd'hui, j'ai la pêche, il fait beau, il y a du soleil, ça fait du bien. Bon, voilà, donc on va commencer, on va aller voir ce que tu dois entendre aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire. Et avant de commencer, on va faire ta situation actuelle. Si ça vibre pas, tu fais un autre choix. Et si ça vibre, tu restes avec moi. Alors, actuellement, toi, tu es tourné vers tes projets. Ok. Bon, alors, je vais avoir 2 messages. Tu te reconnaîtras si actuellement, tu avais des projets, tu avais envie, particulièrement avec quelqu'un, peut-être ton partenaire de vie, il y a peut-être un projet de naissance, un projet de grossesse, de fonder une famille ou d'agrandir votre famille avec la personne de ton cœur. Tu es peut-être enceinte, hein, avec la carte de la naissance et la transformation, ou en tout cas, il y a une notion de on essaye parce qu'on aimerait transformer quelque chose avec cet autre, enfin avec ton autre en particulier, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, moi je tire pas à la santé, mais ça peut être effectivement peut-être que ce projet de naissance, il y a eu un problème et que du coup, actuellement, tu es en train de pardonner ce qui s'est passé à la vie, hein, tu es en train de pardonner littéralement ce qui s'est passé, hein, je vais dire le terme, peut-être que tu as fait une fausse couche ou peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte et malgré tout tu le voudrais. Et que du coup, ça demande du courage de pardonner à la vie et de retrouver une certaine paix intérieure. Ou littéralement, autre sujet, peut-être que tu es focalisé actuellement sur certains projets de ta vie pour transformer quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus dans ta situation. Tu as envie d'évoluer et pour ça, tu as repris confiance, tu reprends une énergie yang, une énergie de confiance, une énergie de passage à l'action, une énergie de je veux briller, je veux rayonner, mais qu'actuellement, pour arriver à ça, tu as quand même besoin de cette notion de pardon. Donc, est-ce que tu dois te pardonner de quelque chose? Est-ce que tu dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu dois pardonner à une situation pour retrouver ta paix intérieure et avancer? Et peut-être, s'il n'y avait pas un projet de grossesse, si c'était pas un projet personnel, peut-être que tu voulais faire des projets avec une personne de ton cœur, une polarité masculine, que malheureusement ces projets qui auraient pu transformer une situation ou vous faire évoluer, ça ne s'est pas fait et qu'il y a une notion de pardonner à cette personne pour retrouver sa paix intérieure. Donc j'ai 3 messages. S'il y en a un des 3 qui vibre, on continue ensemble sur cette guidance. Sinon, fais un autre choix. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Toujours un problème de cadrage, moi, c'est un truc de fou. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus avant de rentrer dans le vif du sujet? Ouais, ok. Bon, alors peut-être que actuellement, là, de quoi on va te parler, c'est de ton côté, de ta dualité intérieure, tu vois, tes peurs mélangées ensemble. Est-ce que justement, ça t'a pas fait peur tout ça, tout ce que tu as vécu? Est-ce que tu t'es pas retrouvé dans une dualité intérieure? Est-ce que actuellement tu es dominé par justement ce changement, cette évolution de vie? Est-ce que ça te travaille intérieurement? Est-ce que ça va puiser en toi des émotions qui sont pas vraiment cool? Est-ce que ça fait ressortir en toi des peurs, la peur d'avancer, la peur de l'abandon, la peur, enfin, toutes les peurs qu'on peut avoir, hein? Toutes les blessures qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas de ça qu'on veut te parler aujourd'hui? En tout cas, il y a une notion vraiment de ça m'angoisse, tu vois? C'est peut-être pour ça que tu as envie de retrouver ta paix intérieure et de te reconnecter, parce que peut-être que tout ce qu'on a vu avant là,
bah, ça t'a provoqué vachement de stress, de perte d'envie, de peur d'y retourner. Effectivement, si tu as, pour le premier cas, hein, si vraiment tu as fait une fausse couche, je comprends que ça a pu provoquer de la peur, peur de recommencer à vouloir retomber enceinte, ou en tout cas, s'il y a un projet qui s'est avorté avec quelqu'un, la peur d'y retourner. Tu vois, ça te travaille. En tout cas, il y a quelque chose actuellement qui vraiment te travaille, et d'où cette notion de pardon. Ok, qu'est-ce qu'on veut te dire? Décidément. Ok. Oh bah ok. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est hyper bien fait. On a la carte de la paix intérieure qu'on retrouve là, la carte des projets des naissances qu'on avait là en premier qu'on retrouve là. Donc là, ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui, c'est ne t'inquiète pas. Tu vas retrouver ta clarté, ta clairvoyance par rapport à ce qui te fait peur, là, ce qui te travaille. Tu vas la retrouver parce que tu vas retrouver cette paix intérieure que tu cherches actuellement. Tu es sur le chemin de la retrouver. Donc, ne t'inquiète pas. Ça, c'est en cours. On te dit, tu es sur la bonne voie. Tu vas y voir plus clair bientôt. Tu vas retrouver ta clarté, ta clairvoyance. Ça va t'apporter de la paix. Tu vas pouvoir te reconnecter à toi et tu vas pouvoir faire acter quelque chose, faire un choix, prendre une décision qui te permettra d'avancer et d'aller vers de nouveaux projets. Ça va te permettre également, définitivement, si on avait vu, si tu étais dans le cas de vouloir tomber enceinte, de vouloir fonder ta famille, agrandir ta famille, oui, on te dit que cette décision, tu vas pouvoir faire ce choix-là. Ça va peut-être t'amener, peut-être que tu es peut-être également, tu vois, actuellement, tu attends peut-être un bébé, tout simplement aussi. Peut-être qu'il n'y a pas eu de perte, tu vois. Peut-être qu'il n'y a pas eu de problème. En tout cas, il y a cette notion de, si c'est un problème, ce qui te fait peur dans cette grossesse éventuelle, c'est, par exemple, bah, j'ai pas assez de place chez moi, comment je vais accueillir mon enfant, nanana, on va être les uns sur les autres, si c'est le premier, si c'est le deuxième, le troisième, je ne sais pas. On te dit, tu vas prendre le choix, tu vas faire le choix de déménager pour accueillir cet enfant. Si ce n'est pas le cas d'un enfant à venir, une naissance à venir, si c'est vraiment le cas d'un projet, une fois que tu y verras plus clair et que tu vas retrouver cette clairvoyance, ce fameux choix à faire, cette prise de décision, tu vas le faire. Ça va t'amener littéralement à passer à l'action pour aller vers ces nouveaux projets, vers ce qui te tient à cœur, tout simplement. Donc là, encore une fois, on te dit que tu as toutes les cartes en main à l'intérieur de toi. Continue ce chemin de cette paix intérieure pour prendre la meilleure décision pour toi. C'est le message qu'on veut te faire passer aujourd'hui. Ok, donc du coup, on va aller essayer de creuser et voir ce qu'on peut te dire de plus par rapport à ta situation. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? La plume marron, cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Donc on te confirme que cette sérénité, cette paix intérieure que tu essayes de retrouver actuellement, tu vas la retrouver quand tu vas retrouver du discernement sur la situation à laquelle tu vis, cette fameuse clarté, clairvoyance. Donc c'est un rappel. Donc comme pour le choix 1, aujourd'hui je confirme que le guide qui m'accompagne, c'est mon papa. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'en général, mon père, il avait tendance à, tu vois, à répéter les choses, histoire que ça s'ancre bien dans la matière et dans ton cerveau. Donc papa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors,
Qu'est-ce qu'il a envie de te dire de plus? Bah, du coup, voilà, il balance, c'était un petit plaisantin aussi. La carte violette, enfin la plume violette, liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Ça va peut-être être le moment où tu prendras la décision de faire ce choix. Fais appel à l'archange Métatron pour manifester vraiment ce que tu veux. Ok, quoi d'autre? Est-ce qu'on a un petit message en plus? Merci. La plume du coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal, révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Donc, aie confiance. Aie confiance en toi. Balaye tes peurs et ta dualité, là, ce qui te travaille. Tu as les capacités d'avancer, tu as les capacités de te relever, tu as les capacités d'aller vers cette victoire que tu espères. Ok. On va aller voir si on peut avoir un complément d'information. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire en plus? Ouais, aujourd'hui, c'est petite guidance, hein, les amis. Hein. Petite guidance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? J'ai froid, j'ai des frissons. Okay. Alors, avec la carte de l'air, l'ouverture, accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouvert à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Ça, c'est si tu as besoin de changer d'air pour te retrouver, on te dit, bah, vas-y, hein. Vas-y, va te faire plaisir parce que c'est comme ça que tu vas retrouver de la sérénité déjà. Ok. Quoi d'autre? Merci. Éclipse de lune. Célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Cette fameuse notion de pardon. Tout ce qui arrive dans la vie, de bien ou de moins bien, de douloureux, d'heureux, c'est à chaque fois, ce n'est pas fait pour rien. C'est fait pour que tu évolues sur ton chemin de vie, pour que tu comprennes des choses, pour que ensuite tu fasses les choses autrement. C'est cette notion toujours d'évolution. On est toujours en perpétuelle évolution dans sa vie, quel que soit l'âge. On est en apprentissage jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce qu'on veut t'en faire comprendre aujourd'hui. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a un petit message en plus? Merci. Le premier quartier, nourrir ses projets. Ah bah si on n'avait pas encore compris avec les deux cartes du projet, on ne comprendra jamais. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Ouais. Ça résume bien tout ce qu'on a vu avant. On va prendre un petit message de chat. On va prendre un petit message de chat pour toi. Un petit conseil de chatounet? Qu'est-ce qu'un chat pourrait te conseiller là dans ta situation? Allez, c'est parti. Merci. Le chat vit sans penser à demain. Quelles que soient vos actions, vos pensées, vos plans, vos projections, dites-vous bien que vous êtes forcément dans le présent, dans chaque seconde qui passe. Le futur n'arrive jamais. Le futur n'est qu'un éternel présent. Demain n'existe pas. Effectivement, le futur, c'est toi qui le construis par tes actions. C'est pas une guidance, c'est pas des cartes. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Qu'une guidance, ça t'aide, ça t'éclaire sur un chemin,
Ça te donne des pistes de réflexion, ça te donne des conseils, mais ça ne remplace pas toi, l'action que tu vas mettre en place dans ta vie pour ton futur. Moi, je le vois comme ça. D'autres personnes le voient autrement, mais moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Donc, ton futur, tu le construis par rapport à tes actions dans le présent. Là, on t'aide aujourd'hui, on te guide, on te dit, tu es sur le bon chemin. Accorde-toi tout ce que tu as besoin pour retrouver cette paix, mais continue de rêver à tes projets, continue d'aller de l'avant, de faire les meilleurs choix pour toi, tout simplement. Ok, quoi d'autre? Le chat est une éponge à émotions. Tout comme le chat, les humains résonnent avec les énergies de chacun. Si vous prenez soin de vous, une énergie lumineuse émanera de votre être. Faites passer le mot. Plus nous serons nombreux à vibrer la joie, la sérénité, la confiance, plus le monde résonnera avec ces énergies constructives. Exactement. Et moi, je dis toujours, et pourtant je suis comme vous, hein, je traverse des difficultés, des obstacles, ça stagne, ça n'avance pas. Mais putain, j'essaye le maximum dans ma tête à me dire, ça va, tout va bien, j'ai encore un toit, je peux manger à ma faim, je suis en gratitude, j'ai mes proches, j'ai mes amis, j'ai machin. Tu vois, toujours, même quand ça va pas, j'essaie de trouver le positif. Parce que c'est l'énergie que je veux renvoyer à l'univers. Et pourquoi je veux renvoyer cette énergie? Bah, pour pouvoir accueillir le positif. C'est tout con, hein. Pourtant, je suis nulle en maths. Mais il y a un seul truc que j'ai retenu. C'est le positif attire le positif, le négatif attire le positif. Ce que tu vibres attire à toi la manière dont tu vibres. La loi de l'attraction, de manifestation, d'ascension, appelle-la comme tu veux, c'est une notion d'énergie. C'est une notion de mindset. Ne regarde pas ce qu'il y a dans la matière. Regarde ce qu'il y a dans ta tête, dans tes pensées. Tes pensées créent ta réalité. Et tes pensées, c'est ce qui va se manifester. Donc en fait, là, on est en train de te dire, tes peurs, ta dualité, tes doutes, etc. Si tu continues de penser comme ça, donc vibrer comme ça, tu risques, malheureusement, d'attirer ce que tu penses. Alors que là, si tu arrives à retrouver cette sérénité, faire le choix d'avancer vers tes projets et de te dire, je vais y arriver, parce que je le mérite, parce que c'est déjà là, parce que merci, que tu es dans une énergie comme ça, positive, là les choses, là la vie, là l'univers peut t'envoyer sur ton chemin les opportunités. Moi, je le vois comme ça. Quel que soit le temps que ça prend. Mais ne lâche pas l'affaire. En gros, ne lâche pas l'affaire. Quoi d'autre? Merci. Le chat vit au-delà des conventions matérielles. Bah, putain, si c'est pas ce que je viens de te dire. Le chat n'est pas attaché aux objets. S'en inspirer permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel, pardon. La joie, l'instant, la spontanéité. Rien n'est figé, tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Ça résume en fait exactement ce que je viens de te dire. Et c'est pas fait exprès, tu vois bien, je tire les cartes en direct. Donc, ce qui est sorti là de moi, de ma bouche, c'est que ça devait être transmis. Et ne me demande pas d'où ça vient. Moi, quand je fais des guidances, je ne sais pas d'où ça sort. Des fois, je sors des trucs, je ne sais même pas d'où ça sort. Dans 5 minutes, j'aurais oublié ce que je te dis. Mais c'est comme si à chaque fois, j'avais des forces intérieures en moi qui poussent à dire ce genre de choses. Et tu vois, la carte, elle le résume bien. Bon, bref. On va aller prendre une petite carte des cristaux là pour savoir
éventuellement, quelle pierre peut t'accompagner là sur ton chemin actuellement, sur ce message, pour t'aider à avancer. En tout cas, ça va nous donner peut-être un message en plus ou une confirmation ou un conseil pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? La calcite verte. Ouais, c'est bien ça. Donc, tu peux te procurer une calcite verte, hein, éventuellement. En tout cas, voilà le message qu'elle délivre. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Laisse partir cette dualité, cette peur, pour te retrouver. On a eu 2 fois la carte de la paix intérieure, de la sérénité, de la reconnexion à soi. On l'a eu dans les autres messages. Pourquoi? Parce que le mot-clé, c'est libération. En fait, c'est presque le mot qui va résumer toute cette guidance. C'est ça, en fait. C'est la libération pour une transformation, pour aller de l'avant. Ok. Et ben on terminera avec un petit message vibratoire pour toi. Je te rappelle que tu peux l'écrire, le noter, le garder sur toi, le répéter pour justement élever tes énergies et manifester le message qu'il y aura pour toi dans la matière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme petit message vibratoire pour toi pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Ah bah, on a la carte 0, 0, 0. Bon, je te la mets là, comme ça tu fais un screenshot si tu as envie. Et après, je la lis. Je suis un être exceptionnel. Je m'aime. J'aime mon esprit. J'aime mon cœur. J'aime mon corps. Je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Je vibre au rythme de l'harmonie et de l'amour. Je suis comblé de bonheur. Amour, bien-être, harmonie. Et je pense que c'est vraiment le mot de la fin pour cette guidance, quoi. Ça résume, ça va parfaitement avec tout le message qu'on a eu. Et voilà, c'est comme ça qu'on terminera. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a apaisé, j'espère que ça t'a donné l'envie d'avancer et d'y croire. N'oublie pas, hein, tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si tu es là, c'est que tu as envie de soutenir cette chaîne. Alors tu la soutiens avec un like. Déjà, tu me diras merci et tu me diras merci à mon papa. Il sera content. Et moi aussi. Tu peux commenter si tu as envie. Et encore mieux, si tu es passé par hasard, que tu as aimé la vibe, que ça te fait plaisir de soutenir cette chaîne et que tu as envie de nous rejoindre, de faire partie de cette communauté et faire grandir cette chaîne, le mieux, c'est de s'abonner. C'est gratuit. Comme je te dis, tu perds rien. Mais par contre, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup. Et voilà, c'est tout. Donc, merci pour la contribution que tu apporteras à cette guidance, à cette chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt. Prends soin de toi et je t'embrasse. Bisous, bisous. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette cornaline pour aller découvrir aujourd'hui ce que tu dois entendre, ce que les anges ont envie de te dire, les guides, etc. Si t'as pas vu l'intro, bah, je t'invite à le faire. Si t'as pas envie d'y aller, bah, je vais te résumer vite fait. Donc là, on est sur une guidance libre aujourd'hui, un message libre. Si tu as envie, tu as tous mes liens en commentaire épinglé. Le lien de ma boutique en ligne pour retrouver mes oracles ou mes créations. Le lien de mon Instagram si tu as envie de me rejoindre là-bas et surtout si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, privée ou un soin énergétique Reiki. Voilà. Et puis bah, sinon, on y va. Hein. En début, là, on va faire ta situation actuelle. Si tu ne te retrouves pas dans cette situation, je t'invite à faire un autre choix. Puis c'est possible qu'il n'y ait pas de choix pour toi aujourd'hui, c'est pas grave. En tout cas, le principal, c'est que tu passes un bon moment. Donc, on y va. Toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie? Je sais pas pourquoi je te dis ça. On va peut-être le savoir. Bon. Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie? Ok. Toi,
A priori, il y a une notion que actuellement, tu es vraiment en train de te reconnecter à toi-même, à tes ressentis, ton intuition, à faire appel à tes anges, à tes guides, être complètement super connecté à ton chakra coronal et ton troisième œil. Les deux sont reliés actuellement. Tu fais confiance à l'univers, tu as confiance, tu as la foi, en tout cas, tu y travailles. Je te dis ça pourquoi? Parce que on a la force, le courage à côté. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que te connecter à ta foi, ta religion peut-être, ta spiritualité, à tes ressentis et tout ça, te donne la force, le courage et l'envie de continuer d'avancer vers tes rêves. Et tu communiques peut-être beaucoup là-dessus, ou tu as peut-être reçu un message à ce sujet, ou moi j'ai l'impression que tu es en train d'écouter la guidance en fait. Tu es en train d'écouter des messages qu'on t'envoie pour aller vers tes rêves, en tout cas te concentrer là-dessus. Moi je vois que ça comme message pour toi, choix numéro 3. Si ça résonne pour toi, on continue, sinon fais un autre choix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. Toi, tu as décidé, ou c'est peut-être un début de message, on te dit que ce qui serait bien à faire pour toi ou à continuer, c'est de rester dans l'instant présent, de vivre le moment présent, l'ici et maintenant, pour t'éviter toute colère, pour éviter de ruminer des choses, pour éviter de te mettre en conflit avec toi-même ou avec d'autres personnes. Le secret pour toi, c'est de rester connecté dans l'instant présent. C'est peut-être pour ça que tu es très connecté actuellement avec le divin, avec l'univers, je te disais, avec ta foi, ta spiritualité, parce que tu sais que ça te permet de t'ancrer dans l'ici et maintenant, et soit de dépasser une colère, soit de ne pas la réveiller, ou soit justement d'éviter de rentrer en conflit avec toi-même ou avec d'autres personnes. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le message complet, et on te dit quoi? Qu'est-ce qu'on veut te dire là? Moi, j'ai l'impression qu'on te dit, c'est possible qu'il y ait une rupture. Est-ce qu'il y a eu une rupture de contrat récemment? Est-ce que tu as perdu ton job? Est-ce que tu, tu veux changer de job? Est-ce que tu es dans une pause dans un job? En tout cas, là, j'ai envie de te dire, ou dans une association, hein, avec un partenaire, une partenaire, vois comment ça résonne, mais il y a cette notion que on te dit, tu vas retrouver cette magie intérieure, on te rappelle, aujourd'hui on veut te rappeler que c'est toi le créateur ou la créatrice de ta vie. Que tu as tous les pouvoirs en main, tous les pouvoirs à l'intérieur de toi pour surmonter cette fin de contrat, ce licenciement, cette fin d'association. Tu as tous les pouvoirs en toi pour mettre un terme, pour retrouver peut-être aussi, pour retrouver un travail, pour t'associer, pour trouver les bons partenariats, pour trouver les bonnes associations, pour trouver ce contrat, ce partenaire, cette partenaire. Tu as tout en toi et tu dois te connecter. Ce qui fera la différence, c'est que tu te connectes à tes émotions et à tes ressentis. Ça ressort là déjà. Donc on te dit continue d'être à l'écoute de ta part féminine, que tu sois un homme ou une femme. Prends le temps. Oui, il y a une notion, peut-être que tu as l'impression que ça prend du retard, que ça n'avance pas, mais on te dit non. Ce temps-là, il est nécessaire. Ce temps-là est nécessaire pour que vraiment tu puisses créer toi-même ce que tu veux.
D'où cette notion de colère. Ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère envers la vie, ne sois pas en colère envers toi-même, ne sois pas en colère envers les autres. Le plus important pour toi actuellement, c'est de rester connecté là, dans le présent, ici et maintenant. C'est ce qui fera que tu dépasseras tout ce que tu es en train de vivre. Les choses arriveront quand elles devront arriver, en gros. En gros, je crois que le résumé, c'est ça. Donc, en gros, il y a une notion de ne t'inquiète pas, même si tu ne vois pas les choses venir comme toi tu l'entends au niveau du timing. Les choses vont se débloquer par, par ta force d'intuition, par ta force créatrice. Mais effectivement, il peut y avoir une notion de temps, de patience encore à avoir. Ok, bon, c'est le message qu'on veut te faire passer, moi je te le passe. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut ajouter, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Tu en as deux directs, toi. La carte noire, la plume noire, pardon. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver ta paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. On avait cette notion de foi et de spiritualité. Donc ça rejoint un petit peu le message quand même qu'on a eu et tu remarqueras, tu n'as que des plumes noires. Donc tu dois être vraiment dans un moment où, tu vois, il y a des choses en toi qui se réveillent et on te dit en fait de garder ton calme et cette pause, ce ralentissement est nécessaire dans ta vie. Même si toi tu ne l'acceptes pas, c'est nécessaire. Avec la plume du corbeau, on te dit, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Ok, on a quand même deux plumes noires. Donc, si tu en trouves une sur ton chemin, ce ne sera pas étonnant, quoi. Qu'ont presque le même message en plus, hein. Et enfin, tu as la plume pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Donc encore une fois, il y a une notion de trois fois une notion de protection et deux fois une notion de mauvais œil. Alors, tu es protégé. Là, si tu en doutais, tu es protégé par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Tu as la protection sur toi. Elle porte bonheur, cette plume. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi, car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Donc, ce que tu traverses actuellement, là, te met en colère. Tu as l'impression d'avoir le mauvais œil. On te dit non, déjà, enlève-toi ça de la tête, tu n'as pas le mauvais œil, tu es protégé, tu es guidé. Et ce temps est nécessaire pour toi pour que tu te retrouves, parce qu'ensuite, la chance va de nouveau te sourire. De manière, la roue tourne, hein. La roue tourne, j'ai envie de te dire, on ne reste jamais dans une situation ad aeternam. Ok. Donc, ce que tu es en train de vivre de difficile, peut-être je te dis là, une perte de job, un chômage qui dure depuis longtemps, ou tu vois, tu as du mal à faire décoller ta micro-entreprise. Enfin, tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir professionnel, ou peut-être, je te disais, avec un partenaire, ou quelqu'un qui t'a mis à mal. Là, ce n'est pas du mauvais œil. Tu as la protection sur toi. Donc, aie confiance, les choses arrivent, ça va prendre son temps, mais ça va arriver. Ne sois pas en colère. Reste dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Dans ta situation, là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mode fixe, l'ancrage. Encore une fois, on te parle d'ancrage, hein. Instant présent, moment présent, ici et maintenant, c'est l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Sois stable sur tes appuis.
Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Bah, comme sur les 2 autres choix, je vais dire la même chose, mais si les messages se répètent, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on est accompagné par mon papa, que nous remercierons chaleureusement de sa présence à mes côtés. Qu'est-ce qu'il a à te dire de plus? Mode mutable, adaptation, fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Qu'est-ce que je te disais il y a 5 minutes? La roue tourne. Les situations ne restent pas bloquées ad vitam. Il y a un moment donné, ça va changer. Mais tu dois t'adapter à ce que tu vis actuellement, même si c'est dur. Quoi d'autre? Non, j'en veux qu'une. Merci. Maison 7, le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Je te disais, il y avait une histoire là avec un partenaire ou avec quelque chose, en tout cas un partenariat, quel qu'il soit, job ou privé. Il y a quelque chose à travailler là-dessus ou qui va se renouveler. Il va y avoir quelque chose de nouveau. En tout cas, on parle bien de ça. Ok, quel petit conseil de chat on peut te donner? Ok, quel petit conseil de chat on peut te donner? Allez, c'est parti. Merci. Le chat est bien avec lui-même. Le chat est un indépendant qui apprécie la solitude et la contemplation. Accordez-vous des moments, des soirs et des journées pour être seul avec vous-même. Pas besoin de chercher le décor idéal. Soyez juste là, avec vous. Cela peut sembler intimidant, mais vous sentirez les effets positifs en votre être. Cette notion de ralentissement, je te disais, c'était pour te connecter à tes émotions, à tes ressentis. Et pour se connecter à ces émotions, ces ressentis, ce qui nous fait vraiment notre énergie yin, c'est de passer des moments seuls avec nous-mêmes pour se reconnecter à son pouvoir intérieur. Accorde-toi cette notion de temps pour toi-même, d'être connecté à l'instant présent, non pas pour ressentir de la colère, mais au contraire, ressentir d'autres choses pour te faire avancer. Quoi d'autre? Le chat ne juge pas le mauvais ou le bon moment. Ça, c'est un truc de ouf. Instant présent. Hein, je te la remets là au cas où tu n'avais pas compris. Au cas où. Non, mais c'est sûr, c'est mon père qui est là aujourd'hui. Le au cas où tu n'as pas compris, on te le répète. Et c'est ça, en général, c'était mon père. Vivez, merci papa d'être là. Il me dit, ouais, tu peux me remercier. Ouais, je te remercie. Envoie-moi mes bénédictions aussi, s'il te plaît. Par la même occasion, je te passe un petit message, là, vite fait. Vivez chaque moment pour ce qu'il est, sans chercher à le qualifier de bon ou de mauvais. Ressentez, observez. Cela ne veut pas dire que vous vivrez dans un monde de câlins et de bisous, mais certainement dans un monde moins douloureux. Et c'est ce que je te disais, je crois, il me semble, quand tu es dans l'instant présent, tu n'es ni dans le passé, tu n'es ni dans le futur. Ah non, c'était peut-être dans le choix de que j'ai dit ça. Enfin, bref, il y avait une notion de futur, machin, de projection et tout. Le futur n'existe pas. Il n'existe que dans ta réalité. Puisque là, dans une seconde, ce sera déjà du futur. Et si dans une seconde, c'est déjà du futur, ça veut dire que c'est l'instant présent qui compte. Donc l'instant présent, là, maintenant, ce que tu vis, ce que tu es en train de regarder, c'est déjà du futur. Et ce futur-là, c'est toi qui le construis.
Donc, si ton futur est déjà ce que tu construis au présent, que le passé n'existe plus, pourquoi se préoccuper du futur puisque le futur, c'est toi, là, à l'instant T. Donc, l'instant présent, c'est ce qui compte. C'est très philosophique. Mais je pense que tu m'as compris. Quoi d'autre? Le chat est empli de gratitude. Le chat remercie chaque jour l'existence en la vivant pleinement. Ressentez. Énergie yin. Ressenti. Émotion. Ressentez-vous aussi de la gratitude chaque matin. Vous respirez, vous avez de quoi manger, vous avez des amis. Pensez à ces choses qui paraissent anodines par habitude et remerciez pour tous ces dons. Votre vie se trouvera bouleversée. Ok, si tu as besoin d'un complément d'information, tu peux, je pense, regarder le choix numéro 2. Parce qu'il y a des petites énergies qui se corrèlent quand même, où tu pourrais avoir des messages complémentaires, tu vois. Ça, c'est si tu veux. Et puis, je te dis ça et j'ai froid d'un coup. Merci bien. Ok, donc, on va continuer. On va prendre un petit cristal pour toi, là. Quel petit cristal pourrait t'accompagner? Quelle petite pierre pourrait t'accompagner actuellement, là, dans ce que tu traverses? Petit message des cristaux pour toi. Allez, s'il vous plaît. Je devrais dire s'il te plaît. Parce que mon guide, je le connais du jour. Donc... Oh, cristal de roche. Ah bah t'en as 2, toi. Bon, on va prendre les 2, j'ai envie de te dire. Cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Le mot-clé, c'est lucidité. Retiens bien. Et deuxième message pour toi avec la métrine. C'est très joli comme pierre. Faut que j'en trouve une comme ça. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et le mot-clé, c'est croire. Donc on a lucidité et croire. Crois en l'avenir. Sois lucide sur ce que tu vis. Sois clairvoyant, clairvoyante. Retrouve cette notion. C'est pour ça peut-être qu'on t'oblige à te recentrer sur toi, sur l'instant présent, et qu'on veut absolument te dire que la colère ne sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être dans l'instant présent, que tu es protégé, on te l'a dit 3 fois, tu es protégé. Donc, et confiance, j'ai envie de te dire. Même si c'est pas toujours facile, hein, je te l'accorde. C'est loin d'être facile. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ok, comment on peut terminer cette guidance? Avec un petit message vibratoire. Allez, c'est parti. Quel message vibratoire pour toi? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quel sera le message vibratoire? Merci. 222. Ouais, il y avait bien une notion avec les relations, hein, partenariat et tout ça, ça revient. Avant de le lire, je te laisse faire un screenshot si tu veux. Le lire, le relire, pour élever tes vibrations, l'écrire, le garder sur toi, tout ça, tout ça. Ok, c'est bon? 222. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Relations, amitié, paix intérieure. Et ce sera le mot de la fin, les amis. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et avec papa. Et bien, t'oublie pas, hein, si tu soutiens cette chaîne, bah, tu la soutiens jusqu'au bout. Donc, un petit like déjà pour me remercier, puis pour remercier mon papa d'avoir transmis les messages aujourd'hui. Hein, ça fera plaisir, ça nous fera plaisir, déjà, pour commencer. Ensuite, bah, si tu as envie de mettre un petit commentaire, tu peux. Hein, tu peux juste mettre choix 2, c'était cool. Choix 3, c'était cool. Enfin, voilà. Et encore mieux, si tu arrives là par hasard et que tu as apprécié la vibe et que tu veux faire pleinement partie de cette communauté, devenir une chilleuse ou un chiller à part entière, bah tu sais quoi, c'est gratuit. Tu t'appuies sur abonner,
tu nous rejoins, tu fais grandir cette chaîne parce que moi toute seule je ne peux pas le faire, hein, ça part de toi. Donc je te remercie d'avance pour le soutien que tu apporteras, quelle que soit la manière de le faire et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.